Bonsoir. Merci, bonsoir les saints et saintes de Dieu. Ce soir, le sujet, c'est les yeux du cœur, ténèbres ou lumière. Merci Seigneur, alléluia. Je vais faire partager des liens entre-temps que les gens joignent le live. Merci Seigneur, alléluia. Bonsoir Patricia. Comme je disais, je vais faire la distribution de certains liens avant de commencer dans quelques minutes. Merci Seigneur, alléluia. Donc ce soir, ça va être les yeux de ton cœur, ténèbres ou lumière. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. On a besoin d'un peu plus de lumière dans notre cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Merci Seigneur. C'est ça, ce soir, on va emmener un petit peu de lumière, éclairer notre cœur. On sait que vers la fin, c'est bien dit que l'amour se refroidira. Et ça, c'est au niveau de notre cœur que ça commence. Et c'est là qu'on peut réparer ces choses-là, se préserver de ça. OK. Merci, oh Dieu. Alléluia. Bon, on y va. Bientôt, je commence. OK. Voilà. Merci Seigneur. Donc, bonsoir Linda, bonsoir Nadia, bonsoir la famille. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. On va commencer par la prière, mettre ça entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse éclairer nos pensées à travers cette étude-là. Père Céleste, c'est devant toi qu'on se tourne. Seigneur, il n'y a aucune des prières qui ne tombe à terre lorsqu'on se tourne vers toi. Nous reconnaissons que tu es la source, Seigneur Dieu, de révélation qui peut changer nos cœurs, qui peut nous faire marcher dans la droiture, dans la justice. Père, on te remercie pour cette grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit qui éclaire nos pensées, qui illumine notre cœur. Et merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit utilise pour nous éclairer sur le chemin. Que ton nom soit glorifié ce soir dans nos cœurs au nom de Jésus. Bonsoir Sandra. Bonsoir Josiane. Bonsoir Caro. Bonsoir Philippe. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, on a besoin de ton Saint-Esprit, qu'une lumière vienne éclairer notre cœur ce soir, Seigneur, afin qu'on puisse marcher dans la vérité, dans la sainteté. Ça, c'est le produit de sa parole. C'est ce que ça produit à l'intérieur de nous. Ce soir, on va prendre par la foi. Seigneur, tu vas produire ces choses-là à l'intérieur de nous. Nous avons soif de toi, Seigneur. Soif que tu travailles en nous, Seigneur, de ton œuvre sainte et pure à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qu'on laisse ce soir? C'est les yeux de ton cœur. Qu'est-ce qu'il passe à travers les yeux de ton cœur? Est-ce que ce sont des ténèbres? Est-ce que de la lumière qui est apportée, qui passe à travers, qui vient nourrir ton cœur? Ça va être ça. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, mais on va croire par la foi que l'autre deuxième moitié, ça va être encore plus glorieux.
Seigneur, il veut qu'on décrète des choses. Il les a préparées pour nous. Seigneur, on les reçoit ce soir, Seigneur. Seigneur, des décrets, Seigneur, de grâce, de bonté, Seigneur Dieu, de bénédiction qui vont continuer cette semaine et aller de gloire en gloire au nom de Jésus pour chacun de nous. Merci Seigneur. Je vous encourage, je vous ai donné quelques commentaires au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude. Comme je vous disais, quand vous donnez des commentaires, ces commentaires-là peuvent édifier d'autres personnes en même temps. Fait que laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Les commentaires vont venir édifier, approfondir encore ce que je suis en train de partager. Fait que merci Seigneur. Donc, notre cœur, quoi de plus important que de veiller sur notre cœur? Parole, Proverbe 4, 23, ça dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie, elles jaillissent de notre cœur. Moi, j'ai toujours compris que quand Jésus est venu sur terre, il a tout ramené au niveau du cœur, dans le sens que c'est là que se travaille le cœur. Le cœur, c'est la personne, c'est la personnalité de la personne, c'est l'être même, lorsqu'on mentionne le cœur. On veut pas parler du cœur physique, mais ça représente notre être intérieur, lorsqu'on parle du cœur. J'ai déjà vu quelqu'un qui commentait à un moment donné, « Ah, ben, on parle pas, là. » Il commentait comme croyant que c'était le cœur physique lorsqu'on parlait du cœur dans la parole de Dieu. J'ai trouvé ça drôle un peu. Pour certains, c'est des choses qui sont faites, mais pour certains, c'est pas tout le monde qui comprenne ça. Quand ils voient le cœur physique. Merci Seigneur. Dieu regarde dans notre cœur, notre être intérieur. Merci Jésus pour sa grâce. Alléluia. Que gloire à Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on laisse entrer à soir? Des petits résumés de ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre cœur? Parfois, on s'en rend pas compte. C'est pas toujours des bonnes choses qui viennent vers nous pour pouvoir entrer, pour pouvoir venir nous influencer. Donc, qu'est-ce qu'on laisse entrer par les yeux de notre cœur? Je dis les yeux parce que c'est quelque chose qui part de l'extérieur et qui vient vers l'intérieur. Les portes de notre cœur, en quelque sorte. Qu'est-ce qui passe par les portes de notre cœur? De quoi notre cœur se nourrit-il? Le cœur, quand on dit le cœur d'une situation, c'est l'endroit principal. Le cœur de l'être, c'est l'endroit qui est le moteur de la personne. C'est de là que vient la vie. Et la parole de Dieu nous dit que viennent les sources de la vie, elles viennent du cœur. Donc, c'est là qu'on doit vraiment veiller et c'est là qu'on doit laisser le Saint-Esprit travailler, influencer notre cœur, parce qu'on a un monde autour de nous de ténèbres qui cherche à influencer. Ce monde-là est dirigé par Satan et des anges de ténèbres, des démons qu'on appelle, et qui cherchent à influencer notre cœur dans la mauvaise direction, vers les ténèbres. Donc, ça, on va voir des versets. La parole de Dieu, c'est la semence la plus forte, la plus glorieuse qui va venir influencer notre cœur vers les bonnes choses. C'est ce qui va garder notre cœur. Si Dieu nous demande de garder notre cœur, en d'autres mots, il est en train de dire, utilise la parole de Dieu. C'est ce que je t'ai donné pour veiller sur ton cœur. Donc, comme je disais, on va alimenter, on va venir nourrir notre cœur de bonnes choses ce soir. On va mettre la lumière sur certaines choses, des fois qu'on s'arrête passer, puis qu'on laisse entrer. Donc, pour que la source qui jaillit de notre cœur soit pure, nous devons, pour que cette source qui jaillit, ce que nous allons produire comme fruit, nous devons veiller à ce que les yeux de notre cœur laissent entrer pour ne pas venir tarir cette ressource-là. Nous devons gérer, filtrer ce qui vient pour entrer à l'intérieur de notre cœur. Il va falloir aussi détourner nos yeux. On dit notre cœur, mais avant même, nos yeux ne le sont même pas une porte ouverte aux choses négatives d'entrer dans notre cœur. Parce que la Bible
Elle a les paroles les plus positives. C'est le livre le plus positif qui existe, la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour notre vie. C'est le cœur de Dieu envers nous. C'est le cœur de Dieu envers les croyants. Dieu a des bonnes choses pour nous. Et quand on dit des bonnes choses, c'est pas des choses nécessairement qu'on peut évaluer selon la chair. Dieu a une vision des choses à long terme, des choses qui sont éternelles. Dieu regarde au produit final. Lorsqu'on parle de bonnes choses, c'est en regardant au produit final. Parce qu'il peut y avoir des moments où c'est difficile et c'est là qu'il faut lever les yeux par la foi. On ne voit pas le produit final et de dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu travailles à la perfection. Ce travail que tu es en train de faire à travers moi en ce moment, que je trouve difficile, que je ne comprends pas. Seigneur, je choisis de croire en toi. Je choisis de croire en ton œuvre parfaite. Je choisis de croire en ta bonté, Seigneur, et je veux me réjouir déjà à l'avance par la foi du produit final, parce que tu travailles à la perfection. Ce sont des déclarations qui peuvent nous aider lorsqu'on passe des situations difficiles. Seigneur, je vais élever mes yeux plus haut. Je vais élever mes yeux vers le 3e ciel, Seigneur. Je vais m'élever au-dessus des problèmes. Ce sont des situations que nous pouvons déclarer et qui vont produire du fruit dans notre cœur. Ils vont produire la foi dans notre cœur. Donc, on va alimenter notre cœur de bonnes choses qui vont faire que la source qui va jaillir va bénir les gens autour de nous. Donc, et une chose que je me dis souvent, des fois on peut se poser la question, si on se pose la question, on a de la difficulté, est-ce que je peux prendre la décision de faire la volonté de Dieu? Vous savez que la sagesse, c'est de obéir à la parole de Dieu. C'est la base, le fondement de la sagesse. Dieu est toute sage, parce que sachant que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, il est sage d'obéir à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc, on va regarder quelques sources malsaines. Je veux parler de ça. On est pris là-dedans aujourd'hui, dans des genres de sources malsaines. Je vais commencer par Matthieu 24, 11-12. Ça nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que l'amour, même entre les frères et les sœurs dans l'Église, va se refroidir. Donc, je dirais que cette parole-là aujourd'hui, elle est en train de s'accomplir. Quand on parle de prophétie, on peut un peu décortiquer ça, les faux prophètes s'élèveront. C'est quoi un prophète? Qu'est-ce qu'il fait un prophète? Il annonce des choses. Il publie un message. On parle de faux prophètes. Des messages aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, ce sont des messages mensongers qu'on reçoit de tous bords, tous côtés, qui cherchent à nous influencer par les réseaux sociaux et les médias. Une source négative, une source malsaine. On ne doit jamais commencer à baser des vérités sur des sources qui nous proviennent de mes réseaux sociaux et de médias. C'est tellement corrompu aujourd'hui et le diable se sert de ça. C'est son outil le plus efficace. Au tout début, les médias, c'était le but d'informer les gens. Au début, de donner de l'information aux gens et de bonnes informations. Mais avec le temps, ça s'est corrompu. La manipulation est rentrée à travers les informations qu'on reçoit. La manipulation jusqu'aux mensonges les plus contraires qu'on peut imaginer. Ils veulent avoir du punch. Il y a même des gens, vous savez, sur Facebook, ils publient les plus grands mensonges possibles dans le but d'avoir le plus de personnes qui ont visionné leurs vidéos. Ils n'ont plus la conscience du péché, du mensonge qui est un péché grave.
Donc, ça dit, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À travers ça, je dirais que cette prophétie-là, cette parole-là est en train de s'accomplir. À travers ça, on publie du mensonge et de la haine est propagée. Moi, on a tous remarqué ça, que depuis la COVID, comment c'est venu les réseaux sociaux, les différences d'opinion sont venues séparer les familles et les rendre d'une façon opposée l'un contre l'autre, à ne plus être capable de respecter l'opinion de l'autre. La différence est accrue et la haine s'est accrue à travers les réseaux sociaux. Donc, pourquoi à travers les réseaux sociaux, on publie toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses. Quand je dis nos yeux sont la porte de notre cœur. Ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une source malsaine de base qui vient tarir notre cœur, une force qui vient pour influencer notre cœur dans les mauvaises choses. Il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Il faut ramener la parole de Dieu au-dessus ces choses-là, évaluer ça avec la parole de Dieu, prendre des versets, comment les versets nous exhortent à recevoir des choses dont nous ne sommes pas témoins, visibles. Combien de gens je vois reçoivent ce qu'ils entendent, qu'ils reçoivent par information. Rien ne leur prouve que ces choses-là sont vraies. Quand ça vient appuyer leur opinion, se sont fait une opinion qui est peut-être fausse, et tout ce qui vient appuyer leur opinion, ils gobent ça sans vraiment évaluer ça selon ce que la parole de Dieu nous demande. La parole de Dieu nous demande, il y a toujours deux côtés à une médaille. On n'a pas le droit d'accepter un commentaire négatif sur une personne sans qu'on en ait les preuves. On est en train de corrompre notre manière de penser. On est en train de corrompre notre cœur quand on reçoit des informations qui n'ont pas été prouvées, Moi, je dis ça parce que je vois que c'est encore en train de grandir. Je suis probablement pas le seul à être influencé avec ça. Je fais beaucoup attention, mais je vois ces choses-là. Je vous dirais même que je donne de moins en moins de commentaires sur Facebook. Tu vas donner un commentaire, si quelqu'un n'a pas cette pensée-là, il va te retourner 3-4 mots, là. Il va te traiter de clown, il va te traiter de cerveau lavé, il va te traiter d'aveugle, de toutes sortes de choses. Et ça, c'est entre croyants que ça se passe. Imaginez-vous que c'est entre croyants. Je vois tellement des discussions, c'est sûr que mes amis, c'est des croyants, mais je vois les discussions entre croyants, c'est 100% mondain. Où est-ce qu'elle est la parole de Dieu au-dessus de ça? Ce soir, l'étude, je vais emmener un peu de ça. On n'a pas à accepter une opinion négative de quelqu'un sans qu'on en ait une preuve ferme. On doit rejeter ça. Et aussi, notre combat n'est pas contre les hommes, n'est pas contre la chair. La Bible nous dit, je vais donner le verset qui dit, je l'ai dit quelque part, je vais en parler un peu plus tard. Donc, c'est ça que je disais, ça veut dire la COVID-19, ce que j'ai remarqué quelque chose, juste pour vous montrer comment est-ce que les gens sont influencés. Lors de la COVID-19, il s'est fait deux opinions différentes, deux groupes opposés l'un à l'autre. Ça a divisé des familles. D'autres nouvelles choses sont arrivées. Les Trump qui arrivent au pouvoir, une opinion politique américaine tu vois plein de croyants discuter de politique sans connaître vraiment la politique. Et je vois qui m'a remarqué, parmi ceux qui étaient d'un côté de la COVID, ce groupe-là s'est redivisé en deux, un contre l'autre, sur les opinions du gouvernement américain. C'est incroyable. Quand je voyais ça, j'ai dit ça pas là, on gobe n'importe quoi sur Internet. Il vaut mieux essayer de s'en sortir de ces choses-là, puis commencer plutôt à aller se faire une opinion selon la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu, sonder notre cœur. Comment recevoir de l'information véridique? J'ai vu des sites qui sont créés en propageant la vérité par des croyants,
Et tous ces sites-là sont fondés sur des commentaires qu'ils ont reçus, des opinions à travers des réseaux sociaux, sans jamais avoir été témoins visibles sur place des événements. Ils annoncent la vérité. Ce que j'ai réalisé la semaine passée, c'est pas l'appel des croyants de commencer à défendre des hommes, des Tutsis, des opinions, des hommes, quand c'est pas au niveau de la Bible enseignée, c'est différent. Mais des opinions des hommes qui sont allés ramasser, on s'en fait, puis on appelle ça la vérité, et ils sont rendus là-dedans, puis ils ont oublié la parole de Dieu, qui nous montre comment gérer ces choses-là. On est supposé, nous, être au-dessus de ces choses-là. Laissons les gens du monde, les non-croyants, défendre certaines justices. Dans le monde, il y a des gens qui veulent la justice, qui veulent la droiture. Laissons-leur leur job de faire ça. Et nous, concentrons-nous sur ce que la parole de Dieu dit et de veiller sur qu'est-ce qui rentre dans notre cœur. Ce qu'on entend, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, les opinions qu'on voit, veillons sur notre cœur, que notre cœur n'entretienne pas de haine. On a vu des choses, je suis pas le seul, je vous le dis certainement que c'est pas nouveau pour vous autres, mais j'ai vu des commentaires de pasteurs au Québec, il y en a qui font ça, ils ont le titre de pasteur pour enseigner tout. Et ça commande des discussions politiques sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout. Et dans leurs discussions, tu peux sentir la haine qu'ils ont envers les personnes qu'ils commentent au niveau politique. Et dans les commentaires de toutes ces brebis-là qui les suivent, ces hommes-là, ils ont tous des commentaires tellement laids, pervers, narcissiques. Si tu vois, leur pensée est retombée au niveau de la chair. Ils sont en train de regarder à l'homme, ils ne regardent plus au-dessus. Et toutes ces brebis-là, des commentaires négatifs avec des mots dégradants sur les personnes. On n'est pas appelé à juger personne comme ça. On n'est pas appelé à dégrader des personnes par des mots qui sont laids. Mais on voit, ces pasteurs-là montrent des beaux petits pouces sur tous les commentaires dégradants, charnels, haineux contre des personnes. Et il y en a bien comme ça. Des sites de pasteurs qui s'est rendu que c'est plus des versets bibliques, c'est plus des messages bibliques qui est à l'honneur. C'est rendu que ce sont des commentaires, des discussions de ce genre-là qu'ils ont dans leurs publications. Moi, j'en parle aujourd'hui, j'apprends à travers tout ça de ne plus donner d'opinion sur ces choses-là. C'est pas notre appel. Nous autres, oui, on a tous une opinion, c'est normal. Parfois, vaut mieux ne pas publier aujourd'hui avec la haine qui se propage dans les réseaux sociaux. Donc, moi, je vous encourage, sortez davantage, essayez de trouver des versets qui nous disent je vous donne un verset clé pour moi qui peut vous aider. C'est 1 Corinthiens 13, verset 4. Ça, c'est un verset. Si vous vous tenez sur ce verset-là, ça va vous aider à pas sortir de votre bouche des commentaires charnels, des commentaires de haine contre des personnes, que ce soit Bill Gates ou quoi que ce soit. C'est plus notre appel. C'est pas le langage que le croyant qui se tient en relation avec Jésus-Christ, qui est en communion par le Saint-Esprit. C'est pas ce genre de commentaire-là qui devrait sortir de sa bouche, qui devrait être écrit et communiqué sur les réseaux sociaux. Donc, le verset, c'est 1 Corinthiens 13,5. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand vous voulez commenter, arrêtez-vous. Est-ce que c'est un commentaire qui veut amener l'édification dans la personne? Est-ce que ce commentaire-là est relâché avec l'amour? Ça, c'est notre appel comme croyants, comme serviteurs de Dieu. Veillons, sondons notre cœur, ressentons-nous l'amour, le désir d'édifier quand nous voulons commenter. Sinon, retenons. Je ne fais pas exception, là. On a tous des fois des choses qu'on lit qui viennent nous chercher.
qui nous influencent et qui viennent nous chercher, on dirait intérieurement. Et c'est là qu'il faut se regarder, ne pas bouger, de dire, Seigneur, j'écris rien, de se prendre le temps de se sonder. Mais prenez ce verset-là, évaluez, sondez votre cœur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand vous recevez une information, est-ce que c'est une information qui vient corrompre l'état de votre cœur? Est-ce que c'est une information qui est ténèbre pour votre cœur? Nourrissez votre cœur de bonnes choses. Nourrissez-le de la lumière, de choses. Puis je vous dirais même, avant, ce qui arrive, le problème, je vous dis pas d'être aveugle, là, c'est pas ça que je veux dire, d'avoir les yeux fermés sur des situations. Mais avant de soupçonner le mal, si vous n'avez pas de preuves, allez plutôt soupçonner le bien de ces situations-là, de ces personnes-là. Gardez votre cœur à soupçonner le bien premièrement. Quand vous avez des bonnes preuves, c'est plus du soupçon, ce sont des choses. Mais on sait que les réseaux sociaux, c'est difficile d'avoir la vérité aujourd'hui. On se fait un plaisir, comme je disais le verset de Matthieu, le mal, l'iniquité s'est accrue et l'amour s'est refroidi. Vous pouvez le voir, là. Donc, c'est un des points que je voulais parler ce soir, de garder notre cœur, parce que dernièrement, ça me parlait. Beaucoup de croyants se font politiciens. Comment? Pas en étant dans la situation, mais par les messages qu'ils ont reçus, qu'ils ont entendus. Mêlez-vous pas de ça. Allez plus haut comme croyant votre appel. Priez pour les situations. Élevons notre cœur au-dessus des situations. Seigneur, je prie. On est mis au courant. Ça n'empêche pas que je suis un peu les nouvelles, mais je ne me laisse pas influencer. Si vous voulez suivre les nouvelles, faites-le, mais avec une intention spirituelle d'emmener ces situations-là au pied de la croix et de demander l'œuvre de Jésus-Christ sur ces situations-là afin qu'elles soient changées, transformées pour la gloire de Dieu et afin que le royaume de Dieu avance. De commenter des caractères négatifs comme pervers narcissique que je vois à des places, c'est épouvantable que ça puisse sortir du cœur d'un croyant. C'est incroyable. Tu ressens la haine dans les commentaires. Seigneur, garde-nous de ces choses-là. On doit veiller là-dessus. Et moi, je parle de ce que moi-même je m'exhorte là aussi. Et ça, c'est la sagesse. Qu'allez-vous choisir? La sagesse de Dieu, ou qui nous élève au-dessus. Rentrez dans notre appel. Seigneur, je suis au courant de ça. J'amène ça devant toi, Seigneur. Je brise le pouvoir de l'ennemi dans cette situation. Je lis les puissances de ténèbres. Seigneur, tu as vaincu, tu as eu autorité sur ces puissances de ténèbres-là. Je les chasse maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie d'influencer cet homme-là. Seigneur, que toi, tu drives une influence sur cet homme-là, afin qu'il puisse faire ta volonté et accomplir tes plans divins dans cette situation. C'est le genre de choses, matin. Moi, j'appelle ça se réveiller comme croyant. Écoutez, là, regardez ce qu'on écrit, ce qu'on voit sur d'autres. Seigneur, on va passer à un autre niveau. Seigneur, on va rentrer dans notre appel. Seigneur, dans un niveau supérieur, on va intercéder pour ces situations-là. Donc, OK. Que faire si cela? Donc, je suis allé un petit peu plus loin. Juste retrouver. Donc, comme je disais, plutôt que de soupçonner le mal, soupçonnez le bien des personnes que vous entendez, vous exhortez-vous. Quand vous faites ça, vous êtes en train de marcher dans la lumière. Vous ne les permettez pas aux ténèbres de ternir, mais vous changez le mal en bien. Donc, exhortez-vous à soupçonner le bien dans la mesure du possible des choses, sans toutefois devenir aveugle complètement quand vous avez des preuves. Sinon, vous rentrez dans le mensonge, là. C'est quand même, il faut être sage, là. Donc, quand une façon de voir, quand vous attendez des choses ou vous avez un commentaire sur une personne, est-ce que vous avez été en contact envers cette personne pour pouvoir dénigrer cette personne-là?
Vous n'avez pas été en contact direct, sortez de la situation. Dieu ne vous a pas établi juge de cette personne-là. Donc, Dieu ne vous a pas établi juge de cette personne-là. On n'est pas appelé à juger les gens de cette manière-là. Je sais qu'il y en a qui propagent ça, juger. C'est mal interprété. Désolé, c'est pas ce genre de jugement-là. Le jugement qu'on est appelé à porter, c'est ceux que Dieu nous a mis responsables, et aussi le jugement contre le péché ouvert. Pas contre des intentions de cœur qu'on a, qu'on pense que la personne a, qu'on connaît pas son cœur. Ces choses-là. Donc, avez-vous été en contact avec ces personnes dont vous avez dénigré? Êtes-vous certain que c'est la vérité? Des fois, on se fait une opinion des dires des autres et on veut par la suite implanter cette opinion-là, la répandre dans ceux qui ont une opinion différente, envers ceux pour changer l'opinion. Je vois souvent ça, des gens, des fois, ils reçoivent des publications, ils republient ça. Rien de cela n'a été vérifié. Qu'on republie plutôt des vrais enseignements d'hommes de Dieu reconnus, d'hommes de Dieu qui prêchent par l'onction, qu'on publie ce genre d'enseignement-là, que nous nourrissons notre cœur de l'onction de Dieu, de lumière, et nourrissons aussi le cœur des autres de lumière, de la lumière de Christ, de l'onction de Dieu. Ne nous mettons pas, ne nous rabaissons pas au niveau des gens du monde. Demeurons, soyons sages, et soyons plus sages que les gens du monde, et demeurons en esprit dans les situations. Donc, c'est ça, je disais, c'est... Alléluia. Donc, revenons à la bonne source. Notre rôle comme croyants, Éphésiens 6, versets 11 à 13. Ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voyez comment ça fait du bien, ce genre de verset-là, d'entendre-là. Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à ta parole. Voyez des situations, Seigneur, garde. Moi, je suis au-dessus par l'Esprit de Dieu qui est en moi. J'ai une puissance d'influence plus forte ces situations-là que le monde. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Seigneur, je me revêts aujourd'hui des armes de Dieu. Je ne suis plus de ce monde. Je suis un citoyen céleste. Et Seigneur, je vais agir comme un citoyen céleste. Et ça dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est seulement en s'élevant à ce niveau avec la parole de Dieu qu'on va être capable de résister aux ruses et aux tromperies du diable. Si nous agissons, si nous réagissons comme les gens de ce monde, on va rentrer dans les ruses du diable et on va se faire influencer de la mauvaise manière. Ça dit dans le verset 12, Éphésiens 6, verset 11 à 13, ça dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voyons le verset clé. Quand vous voyez des gens pointer sur des personnes, ils sont dans la chair. Notre rôle, notre appel n'est pas de lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là notre rôle, c'est là notre combat. Prenons notre position de combat, revêtons l'armure de Christ et nous allons triompher des œuvres de l'ennemi et l'ennemi sera vaincu. Je vous parle de ça en rôle, soit en relation avec les yeux de notre cœur. Qu'est-ce qu'on laisse entrer? Si on se tient dans la présence de Dieu à ce niveau-là, l'influence négative du monde, les ruses du diable ne pourront nous affecter et gagner sur nous. Donc, ça dit par la suite, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans nos mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le problème, c'est que les gens, la tendance qui se passe avec cette influence-là, qui vient pour faire grandir l'iniquité, refroidir l'amour, c'est que les gens ne se connectent plus à la bonne source, qui est Dieu. La relation, les gens nourrissent leur cœur de sources malsaines et non à partir d'une relation
et de communion avec Dieu, une relation intime et de communion avec Dieu. C'est là qu'on doit nourrir les pensées de notre cœur. On prend la parole, on trouve des paroles, on l'emmène au-dessus des situations. Voilà, Seigneur, je veux nourrir mon cœur de ce qui est saint et pur, de ce qui peut faire avancer le royaume de Dieu. Donc, comme je disais, de multiples croyants commentent la politique, je prends un exemple, c'est un point, il y a d'autres choses aussi, à partir de sources qui sont manipulées et remplies de mensonges. On dirait que des fois, qu'avec la COVID, ce qui m'a semblé constater, c'était un danger. On a vu le dessous de certaines choses. Et on dirait que le cœur s'est mis à tout revirer, à tordre toutes les choses qu'on reçoit. Donc, tout ce qu'on entend, on est porté à tordre le sens. Je pense qu'on doit premièrement commencer à regarder ce qu'on voit, la vérité, chercher la vérité. Et si rien ne nous prouve ces choses-là, de rejeter ou de mettre de côté ces choses-là, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, mais de ne pas rentrer dans ce qui provient des sources corrompues, je dirais des réseaux sociaux et les médias. Donc, Proverbe 23, 7. On va avec la parole ce soir qui va venir nourrir notre cœur de la lumière de Christ, nous fortifier. Donc, vous avez des commentaires entre-temps, écrivez-le. Merci pour ceux qui donnent des commentaires. Donc, vous voyez que certaines personnes reçoivent de l'encouragement. Profitez-en. C'est le partage. On est dans le Seigneur. On parle des choses de Dieu. C'est le temps de s'encourager aussi. Merci Seigneur pour ceux qui donnent des paroles d'encouragement aussi. Et donc Proverbe 23, 7. J'aime tellement la parole de Dieu. C'est tellement du bien d'entendre ça. Voyez-vous entendre ces paroles-là versus les réseaux sociaux. Combien c'est différent. Ça goûte différent. C'est bon pour notre âme. Donc ça dit, car tel il est. Qu'est-ce que la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, elle, nous faire des bonnes choses à l'intérieur de nous. Donc, car tel il est, telles que sont les pensées de son âme. Donc, la parole de Dieu qui est en train de nous enseigner dans Proverbe 23, 7, ça dit, tu deviens ce que tu nourris ton cœur intérieurement. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on laisse traverser à travers les yeux de notre cœur, qui sont la porte de notre cœur. Donc, de ce quoi on nourrit notre cœur, on va devenir comme ça. C'est là qu'il faut veiller vraiment sur ce qui rentre. Laissez les gens du monde débattre des vérités sur des hommes, comme je vous disais. Nous autres, on est au-dessus de ça. Et, comme je disais, nous ne sommes pas appelés à rentrer dans de grands débats sans avoir comme appui la parole de Dieu. On peut participer parfois à des manifestations, je vais mettre une juste balance, pour le bien ou contre le mal, mais il faut veiller à ne pas entretenir de haine contre des personnes. Et c'est quelque chose. Et pourquoi aussi notre cœur a besoin d'être protégé grandement. Tu sais, c'est des choses que j'ai regardées souvent, comment le cerveau de l'être humain y est donc influençable. Comment est-ce que de doctrines dans le monde qui existent, des questions qui me poussaient à penser, comment ça se fait que des gens peuvent penser si différemment, puis c'est tellement difficile des fois, des fois on voudrait faire passer un message, mais on peut pas changer la pensée. Le cerveau, on dirait qu'il prend forme de ce qu'il entend. Vous voyez, le cerveau, il faut vraiment faire attention. Pourquoi protéger notre cœur? Quand je dis cerveau, le cerveau est plugué directement à notre cœur parce qu'il est influençable. Moi, ça m'a amené à regarder comment le cerveau, les doctrines, les endoctrinements, comment notre cerveau est fragile et endoctrinable. Il est influençable. Il faut vraiment veiller sur notre cœur. Parce que notre cœur, c'est comme une terre. Ce qu'il reçoit comme semence, c'est ce qui va en ressortir comme fruit. Il faut vraiment comprendre ces choses-là. Est-ce que c'est ce genre de fruit-là, trompeur, que je veux qui émerge de ma vie? Est-ce que c'est du fruit haineux que je veux qui émerge de ma vie? Mais notre cœur est comme une terre
Et dépendant de la semence qui va rentrer, c'est ça qui va produire. Ça dit, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de là que part la source. Fait que veillons à ce qui rentre dans notre cœur. Donc, il y a des semences qui vont produire la vie, des semences qui amènent la lumière, mais il y a aussi des semences de ténèbres qui vont essayer de produire la mort. Rejetons ces choses-là. Apprenons à discerner. Romains 12, verset 2. Ça dit, ne vous conformez pas au monde présent. Ce verset-là explique vraiment, démontre comment le cœur ou le cerveau de l'homme est influençable, tellement influençable. Moi, des fois, je suis curieux des fois de voir les opinions jusqu'où ça peut aller, puis ça m'intrigue de voir les différences qu'il peut y avoir. Et ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On parle renouveau. Renouveau, ça veut dire que c'est à chaque jour qu'elle doit être renouvelée. Et afin que vous discerniez, qui veut du discernement? Combien avons-nous besoin de discernement aujourd'hui? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui d'entre vous veut vraiment connaître la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu dans toutes ces situations-là? Connectons-nous à la parole de Dieu. Puis il y a quelque chose que je veux rajouter là-dessus. Je parlais du cerveau qui est influençable, le cœur qui reçoit des choses, qui est comme une terre qui reçoit des semences. Il y a aussi un monde spirituel qui affecte notre raisonnement, qui affecte notre cœur. Il y a de ces choses-là aussi à travers ces semences-là. Il faut veiller à ces choses-là. Nous sommes maintenant un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, il y a un monde spirituel qui exerce une influence à travers les choses de ce monde. Et nous, par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va venir influencer nos pensées, notre cœur, donner une direction de lumière à notre cœur. Donc, ça dit, le monde veut nourrir ton cœur. Regardez le monde, les genres de semences qui nous parvient dans le monde. Et je vous dirais même à travers les chrétiens comment l'esprit du monde essaie de les accaparer. La peur, ça vient du monde. Les messages de peur. Le découragement, de doute qui remet en doute la puissance de Dieu, la bonne volonté de Dieu de te bénir, de t'aider dans ces choses-là. La fidélité de Dieu. Les choses de ce monde essaient d'avoir le diable essaie de mettre des circonstances pour essayer de semer du doute dans la foi que tu as dans Dieu. De la convoitise. Il y a de la convoitise dans le monde qui vient détourner ton regard des choses éternelles pour les emmener dans des choses passagères. Il y a une influence spirituelle sur ces choses-là. Donc, le message dit de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses-là qui viennent du monde, ça vient pour contaminer ton cœur. Pourquoi? Parce que Jacques 4.4 nous explique très clairement le monde, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? L'amour du monde n'est pas le même esprit que l'amour de Dieu, c'est inimitié. Ça dit, celui donc qui veut être ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Il s'agit de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Moi, je pense qu'on est rendu dans un temps, il faut rétablir le jeûne et la prière dans les assemblées. C'est ce qui va nous garder des influences du monde, nous garder de la chair, va nous garder du péché, parce que le jeûne et la prière viennent directement travailler au fond de ton cœur, soumettre ton cœur. Il va mettre à mort les désirs de la chair. Vous voulez grandir dans le Seigneur, allez et grandir, évoluer,
instaurer le jeûne et la prière dans votre vie afin de tenir la chair crucifiée au pied de la croix, afin de marcher dans la victoire sur ces choses-là. Vous savez, parfois, quand on crucifie la chair, c'est pas quelque chose comme une genre de souffrance. Moi, je dis qu'on participe aux souffrances de Christ pendant qu'on tient le vieil homme crucifié sur la croix, comme Christ a été crucifié. D'une manière qu'on participe aux souffrances de Christ, mais le résultat est grandement glorieux, plus glorieux que ce qu'on va laisser sur la croix. Donc, celui qui veut être l'ami du monde, il va se rendre ennemi de Dieu. Donc, il faut être capable de discerner les choses, les attirances du monde et ce que le Seigneur nous appelle à faire. L'amour du monde est incompatible avec l'amour du Père. Quand je dis l'amour du monde, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien aimer ici-bas. C'est les intentions du cœur, c'est qu'est-ce qui est en arrière. C'est pas nécessairement, on peut avoir une maison, c'est confortable et remercier le Seigneur, ces choses-là. Tant et aussi longtemps que Dieu a toujours sa première place, que la bénédiction ne vienne pas surpasser notre amour pour le Seigneur et notre reconnaissance envers Dieu. Donc, on continue Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça veut dire qu'on a le choix de décider, nous, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va laisser entrer. Si c'est en bon état, on ne laissera pas rentrer les choses méchantes. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Parce que l'œil vient éclairer le cœur, les yeux du cœur, puis même l'œil aussi, là, nos yeux, ce qu'on voit aussi, peut nous emmener dans les ténèbres. Parce que ça va venir chercher des choses dans notre cœur. Ne laissons pas les ténèbres entrer, veillons à ce que ça ne soit que de la lumière. Ça dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Si nous permettons aux ténèbres de rentrer, la lumière, c'est parce qu'on n'a pas reçu la lumière. Donc, l'œil, c'est aussi une porte d'entrée spirituelle. Comme je vous disais tantôt, on est un esprit, un monde spirituel qui travaille pour nous influencer dans la mauvaise direction. Soyons conscients que nous sommes spirituels. Elle est une des raisons pour laquelle que quand on doit aller en combat sur des situations, des choses, élevons-nous au niveau spirituel comme citoyens célestes. Prenons notre position, notre nouvelle identité en Christ de victorieux et combattons, repoussons, rejetons les puissances de ténèbres, ces mauvaises influences qui cherchent à nous influencer. Christ nous a assuré la victoire lorsqu'on combat par le Saint-Esprit. Donc, la lumière ou les ténèbres entrent par ce que tu regardes. Donc, même nos yeux, ce qu'on regarde aussi les réseaux sociaux et tout, là. La lumière intérieure, c'est notre cœur, notre esprit, ça je n'ai parlé tantôt. Donc, les conséquences, parfois ce qui arrive, quand on commence à laisser rentrer les ténèbres, quand ça dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est ténèbres, sera dans les ténèbres. Ça veut dire que quand on commence à laisser rentrer des ténèbres, ce qui arrive, ce qui semble lumière, on peut commencer à se laisser tromper. On peut penser que certaines choses sont lumière, mais c'est des choses qui viennent pour nous tromper. Nos décisions ne seront pas prises dans la lumière. C'est comme les ténèbres vont mener obscurcir la lumière, nous tromper dans nos décisions. Nos pensées vont être influencées, nos décisions par la convoitise, par la peur. En réalité, on va marcher dans l'obscurité. Donc, ce que tu regardes te transforme. Tu deviens ce que tu contemples. Donc, détournons les regards. Job avait dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc, Job veillait sur ce qui entrait, était conscient que ses yeux avaient une influence sur son cœur.
Et 2 Corinthiens, ça dit nous sommes transformés. 2 Corinthiens 3, verset 18. Job, c'était Job 31, verset 1. Et 2 Corinthiens 3, 18, ça dit nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Et dans ce verset-là, ça nous parle de notre relation, notre connexion avec Christ. La relation qu'on développe avec Christ. On est transformé. Donc, on va aller avec un autre verset, Proverbe 20, 27. Ça dit, l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Il sonde les profondeurs de l'Éternel. On appelle parfois ça la conscience. La conscience. Étant devenu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu connecte avec notre conscience, avec notre esprit. Mais il y a déjà une conscience qui est là. Dans l'homme, même n'étant pas sauvé, il y a une certaine confiance, une conscience qui est capable de voir ce qui est bien, de ce qui est mal, voir la différence. C'est sûr que cette conscience-là, on peut l'endormir à force de marcher dans la désobéissance si on n'écoute pas cette conscience-là. Donc, elle éclaire et sonde le cœur. Dieu nous parle par notre conscience. Voyons à l'écoute de notre intérieur. Dieu veut nous parler. Cette conscience-là est capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et elle révèle des choses qui ne sont pas bien. Des fois, on va ressentir, il me semble que c'est pas bien ces choses-là. C'est la conscience, et surtout que l'Esprit de Dieu est connecté à notre esprit ou à notre conscience. Soyez à l'écoute de ce que vous vivez à l'intérieur. Vous êtes en mesure de savoir ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. S'il y a un petit quelque chose qui cloche, ne laissez pas ça entrer dans votre vie. N'acceptez pas ce genre de décision où vous sentez qu'il y a un petit quelque chose qui ne marche pas. Ça peut être une porte que l'ennemi va utiliser. C'est comme un petit, qu'on dit des fois, un petit drapeau rouge qui te dit, prends pas cette décision-là. Attends. Ou prends une autre décision qui est contraire. Donc, quand je dis le feeling, une genre de paix qu'on reçoit. Ça sert aussi la conscience humaine, quand ça dit l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu, ça vient éclairer. Ça sert d'un outil d'introspection pour examiner nos motifs, sonder notre cœur. Il faut simplement prendre le temps de regarder. La lumière est là, on introspecte, on regarde, on analyse, et on va être capable de prendre des pensées qui sont selon le cœur de Dieu. Donc, il faut veiller à garder aussi notre conscience éveillée. Si on n'écoute plus notre conscience, notre cœur va s'endurcir et le discernement, on sera plus capable de discerner ce qui est bien du mal. Un autre verset, le psaume 100, oui, très important, là, le psaume 119, 105, c'est le plus important de l'étude. Qu'est-ce qui peut garder la lumière dans notre cœur? Qu'est-ce qui peut garder notre cœur éclairé dans la lumière? Ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole, elle vient éclairer notre chemin. Et ça dit, une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu, c'est vraiment, tout comme Romains 12, 2 nous le dit, de se renouveler notre intelligence constamment, tous les jours. C'est avec la parole de Dieu. Puis je vous dirais de pas seulement lire la parole de Dieu, confessez-la, sortez-la de votre bouche, que vos oreilles entendent ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Ceux qui ont l'opportunité, la grâce de pouvoir confesser la parole. Combien est-ce qu'on a de temps disponible dans notre journée où on pourrait confesser la parole de Dieu? Parce que quand on confesse la parole de Dieu, il se produit des bonnes choses, autant pour la guérison de notre corps. Nos paroles qui vont apporter la guérison de notre corps, un verset qui nous dit, c'est la santé pour nos os. C'est comme un médicament pour notre corps, la parole de Dieu. On a des grâces, des privilèges, on a accès à la parole de Dieu aujourd'hui, ce que d'autres personnes n'avaient pas accès dans les premiers temps de Jésus. Utilisons ce que nous avons, reconnaissons la grâce qu'on a, utilisons, exhortons-nous à relâcher la parole de Dieu.
Prenez des versets, écrivez-les, prenez des choses, mettez-les en vue, des cadres dans notre maison, avec des versets qui viennent nous exhorter dans le bon sens. Fait que j'achève, si vous pouvez écrire des choses que ça vous a apporté ce soir, genre d'exhortation qui vous a fait du bien à travers ce soir, vous pouvez l'écrire. Ça va venir bénir aussi d'autres personnes parce que je vais terminer dans à peu près 5 minutes. Fait qu'écrivez vos commentaires entre-temps. On sait qu'il y a peut-être 30 secondes, 1 minute de décalage entre ce que je vois. Écrivez vos commentaires. Et comme je vous disais, ça va venir édifier les autres. Donc, ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, Dieu guide quotidiennement nos décisions. Nous avons une pensée éclairée si nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Tous les jours, allons se nourrir de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va utiliser ce que vous êtes en train de lire pour vous emmener plus loin dans une relation avec lui, plus proche avec lui. Donc, ça va venir éclairer votre sentier de la journée. Vous allez prendre des bonnes décisions parce que vous vous êtes confié en Dieu le matin. Donc, c'est ça. Donc, ça l'offre une vision. La parole de Dieu va vous permettre d'avoir une vision, je dirais à long terme, ou une vision plus juste des situations dans la journée qui vont venir. C'est un fruit que ça va produire à l'intérieur de nous. Notre marche va être influencée aussi par le Seigneur et par le Saint-Esprit si on médite la parole de Dieu. Vous ne vous tromperez pas de chemin. La parole de Dieu va faire son effet dans votre vie au niveau de votre cœur. Elle est une puissance, la parole. Elle n'est pas inactive. Elle est active. Elle est vivante. C'est ça que je veux dire en d'autres mots. Donc, elle va vous guider dans la bonne direction. Amen. Proverbe 4, 23, Josiane qui nous dit, c'est un verset qui l'a toujours plu. Merci Seigneur. Fait que c'est la parole qui est la vérité. C'est pas vos pensées. Quand je parle de gens, je vois des croyants qui parlent de vérité, qui sont ces réseaux sociaux, qui procagent la vérité par rapport à ce qu'ils ont entendu. C'est pas ça qui est la vérité. La vérité qu'on est appelé à proclamer, à annoncer, c'est la parole de Dieu. Et cette vérité-là ne peut pas tromper. Je vous encourage, vous voulez publier des bonnes choses, publiez des versets de la parole de Dieu. Vous allez publier la vérité. Donc, merci Seigneur. Dernier point. 2 Corinthiens 10, verset 5. Surveillez vos pensées. Nos pensées sont aussi une porte nous envoyant vers notre cœur. Veillons sur nos pensées. Nos pensées sont influencées par ce qu'on reçoit de l'extérieur. Tu sais, on parle des yeux qui sont une porte pour leur cœur, mais la pensée aussi. La pensée vient, qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées-là? Les pensées peuvent passer, on n'est pas obligé de les prendre. On les rejette quand c'est pas de Dieu. Surveillez vos pensées. 2 Corinthiens 10, 5, ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, on renverse aussi tout endoctrinement qui n'a pas été filtré avec la parole de Dieu. L'endoctrinement existe aujourd'hui. Nous rejetons ces choses-là. La parole de Dieu veut venir nous montrer la vérité à travers ça. C'est pour ça qu'on doit mettre la parole de Dieu. Elle s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si vous utilisez la parole de Dieu pour avoir du discernement, cette parole-là va vous donner la force d'obéir à la volonté de Dieu. C'est un fruit de justice que la parole va faire. Si vous méditez la parole, il y a une œuvre surnaturelle qui va se produire sur votre vie, dans votre vie. Il va y avoir un fruit spirituel, un fruit de justice qui va émaner de votre vie. Vous allez avoir des sources, que je vous dirais des sources de vie, et les gens vont être nourris autour de vous.
vous allez être une bénédiction. Votre présence va être une bénédiction aux gens autour de vous. Fait que c'est ça. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. J'espère que, sûrement, pas j'espère, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle ne revient pas sans avoir fait son effet, sans avoir accompli toute la volonté de Dieu. Alors, je mets ma foi dans la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous tenir dans la foi. Cette parole-là va retourner à Dieu pour le glorifier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On va terminer par la prière, puis je vais faire quelques annonces par la suite. Père Céleste, on te remercie pour la puissance de ta parole. Ta fidélité surpasse, Seigneur Dieu. Seigneur, ce que nous pouvons penser de toi. Seigneur, tu es plus grand, Seigneur, que nous pouvons imaginer. Merci pour ta fidélité qui est grande, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as apporté de bon à ces personnes-là à travers cet enseignement. Merci pour l'édification que tu apportes, tu donnes par grâce, par le Saint-Esprit. Père, on veut te remercier pour l'œuvre. Seigneur, je déclare une nuit de gloire, de repos, de paix et de délivrance pour chaque personne qui entend cette étude. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je vais juste vous mentionner les dernières annonces. On a de l'intercession les mardis soirs à 19h. Je ne sais pas si ça va changer d'heure bientôt. Et c'est une intercession dans un groupe Messenger. Si vous êtes intéressé à y participer activement, vous pouvez nous donner votre nom. On pourrait vous rajouter au groupe de Messenger. Ça, c'est le mardi soir à 19h ou 19h15. Je ne sais pas quelle heure c'est rendu dans ces coins-là. On a les mercredis le live, à tous les mercredis soirs. On a aussi le vendredi soir. C'est café biblique, où il y a un partage d'un verset et les gens peuvent poser leurs questions. C'est un partage pour emmener l'édification sur des versets particuliers. Et c'est à 20h, c'est maintenant 20h le partage, le café biblique. C'est au 2961 rue Bélanger. C'est pas loin du métro Saint-Michel. C'est dans ce coin-là, vous êtes le bienvenu. On a une nouvelle adresse depuis le 1er avril. Aussi, les dimanches, c'est à 2h30 maintenant l'Assemblée. Profitez-en pour arriver plus tôt, pour justement partager, communion fraternelle, bénir les gens autour de vous et recevoir aussi des bénédictions des gens autour de vous. Fait que vous êtes tous le bienvenu à Église Jésus ADN. On a tous que l'ADN de Jésus-Christ soit manifesté à travers nos vies au nom de Jésus. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée. Je vous encourage aussi à partager ce live-là sur vos réseaux Facebook afin que donner la chance à d'autres personnes. Qui sait, Dieu utilise ces choses-là pour rencontrer des besoins, pour les édifier. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée dans le nom de Jésus. Amen.